Et ce que je m'apprête à partager avec vous va révolutionner la façon dont vous vous approchez du trône de la grâce lorsque vous jeûnez. Voyez-vous, jeûner sans structure, c'est comme essayer de construire une maison sans plan. Vous pourriez finir par obtenir quelque chose qui ressemble à un bâtiment, mais qui ne résistera pas aux tempêtes de la vie. De la même manière qu'un maître bâtisseur suit des plans architecturaux, il existe une architecture divine pour un jeûne efficace que Jésus lui-même a démontré tout au long de son ministère. Le tout premier principe fondamental de votre jeûne devrait être celui-ci. Ne commencez jamais un jeûne sans plan. Ayez un agenda ou un plan avant de commencer. Ne vous contentez pas de vous lever un matin et de décider de sauter des repas en espérant qu'il se produira quelque chose de spirituel. Ce n'est pas du jeûne, c'est simplement avoir faim avec de bonnes intentions. Chaque percée dans l'Écriture est venue d'une recherche intentionnelle et délibérée de la face de Dieu avec un objectif précis en tête. Pensez-y ainsi. Lorsque vous planifiez un voyage, vous ne commencez pas simplement à conduire en espérant arriver quelque part de bien. Vous avez une destination. Vous tracez votre itinéraire et vous vous préparez pour le voyage. Le jeûne est un voyage spirituel qui demande le même niveau d'intention et de préparation. Mais voici où la plupart des chrétiens se trompent complètement, et cela leur coûte leur percée. Ils abordent le jeûne comme un distributeur spirituel. Insérez votre sacrifice, appuyez sur le bouton de prière et attendez que la bénédiction tombe. Cette mentalité révèle un cœur plus focalisé sur ce que Dieu peut faire que sur qui Dieu est. Le deuxième principe crucial est de diviser chaque jour de votre jeûne avec un but spécifique. Chaque jour devrait avoir un objectif différent, une mission spirituelle distincte. Si vous faites un jeûne de 3 jours, comprenez que chaque jour a une fonction unique dans le protocole divin de la percée. Le premier jour doit être entièrement consacré à l'adoration et aux actions de grâce. Ce n'est pas simplement une mise en condition spirituelle agréable. C'est la clé maîtresse qui attire l'attention du ciel. Lorsque vous placez Dieu en priorité, vous communiquez quelque chose de profond au Père. Vous déclarez que vous ne jeûnez pas parce que vous voulez obtenir quelque chose de lui, mais parce que vous désirez davantage de lui. Vous affirmez que votre relation avec Dieu n'est pas transactionnelle, mais transformationnelle. Ce principe est présent dans tout le ministère de Jésus. Lorsqu'il a enseigné à ses disciples à prier dans Matthieu 6, 9, 13, il n'a pas commencé par « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Il a commencé par « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». L'adoration et la révérence venaient avant la demande. Regardez comment Jésus a agi dans le miraculeux, dans Matthieu 14, 19, 20, lorsqu'il s'apprêtait à multiplier les pains et les poissons pour nourrir des milliers de personnes. La Bible dit qu'il prit les pains et les poissons, leva les yeux vers le ciel, les bénit, les rompit et les donna à ses disciples. Il a rendu grâce d'abord, puis le miracle s'est produit. Jésus n'était pas simplement en train de réciter une bénédiction rapide sur le repas. Il établissait une connexion divine par l'adoration avant de libérer la puissance divine par le miracle. Lorsque Lazare gisait mort dans le tombeau dans Jean 11, 41, Jésus n'a pas immédiatement commandé la résurrection. L'Écriture dit « Jésus leva les yeux et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » L'action de grâce a précédé le miracle de la résurrection. Ce modèle révèle quelque chose d'incroyable sur le cœur de Dieu. Chaque fois que Jésus s'approchait du Père, il commençait par la gratitude et l'adoration. Ce n'était pas un protocole religieux, mais une priorité relationnelle. Il comprenait que la reconnaissance crée l'atmosphère où les miracles deviennent possibles. Lorsque vous commencez votre jeûne par l'adoration et l'action de grâce, vous étendez vos mains spirituelles vers le ciel dans l'adoration, créant une connexion divine qui transcende le domaine naturel. Ne commencez jamais votre jeûne et vos prières en bombardant directement Dieu de requêtes. Cette approche révèle quelque chose de notre cœur
que nous préférerions parfois ne pas admettre. C'est un signe d'ingratitude, que nous en soyons conscients ou non. Lorsque nous nous précipitons dans la présence de Dieu en exigeant des réponses sans reconnaître d'abord sa bonté, nous le traitons comme un majordome cosmique plutôt que comme le Seigneur de gloire. Réfléchissez un instant aux relations humaines. Si quelqu'un ne vous appelait que lorsqu'il avait besoin de quelque chose, sans jamais prendre le temps d'apprécier qui vous êtes ou ce que vous avez fait pour lui, comment vous sentiriez-vous? Dieu désire une relation, pas une simple performance religieuse. Le deuxième jour de votre jeûne, c'est alors que vous présentez vos requêtes. C'est là que vous exposez votre cause devant le trône de la grâce. Mais remarquez l'ordre, l'adoration d'abord, la requête ensuite. Au moment où vous arrivez au deuxième jour, vous avez déjà établi une connexion divine par l'adoration. La beauté de cette approche est que vos requêtes jaillissent d'un cœur reconnaissant plutôt que d'un cœur exigeant. Vos prières deviennent des conversations avec quelqu'un que vous aimez plutôt que des négociations avec quelqu'un que vous essayez de manipuler. En hébreu, le mot pour prière est tefila, qui vient de la racine palal, signifiant juger, intercéder, supplier. Mais il porte aussi le sens de s'incliner, indiquant l'humilité et la soumission. Quand vous présentez vos requêtes à Dieu au deuxième jour, vous ne commandez pas, vous présentez humblement votre cause devant le juge de toute la terre, qui est aussi votre Père aimant. Le dernier jour de votre jeûne, vous attendez la réponse, toujours avec des actions de grâce. C'est là que la patience et la persistance se rejoignent vraiment avec la foi et l'espérance. Si le dernier jour vous recevez une réponse à vos prières, vous continuez à le remercier. Le mot hébreu halal, qui signifie louer, est à l'origine de Alléluia. Il signifie célébrer avec joie débordante. Mais si vous ne recevez pas de réponse, vous continuez d'attendre. Et c'est là que la guerre spirituelle devient réelle. Parfois, vous devez prolonger votre jeûne et plaider votre cause avec encore plus d'intensité. La persistance n'est pas seulement une bonne idée dans le royaume, c'est souvent la différence entre percée et effondrement. Parfois, vous pouvez faire un jeûne de 3 jours et n'entendre aucune réponse du ciel, mais vous aurez peut-être besoin d'un jeûne de 7 jours. Ces 7 jours vous donnent plus de temps pour intercéder devant Dieu, pour persévérer dans sa présence, pour lutter pour votre percée. Daniel a jeûné pendant 21 jours. Et au verset 12, l'ange dit « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. » Mais des principautés démoniaques ont retenu le messager pendant 21 jours. Cela révèle quelque chose de profond sur le jeûne persistant. Le retard n'est pas toujours dû au fait que Dieu n'écoute pas. C'est parfois parce qu'une bataille spirituelle fait rage dans les lieux célestes à propos de votre percée. Votre persistance dans le jeûne ne change pas l'esprit de Dieu. Elle maintient la pression spirituelle nécessaire pour surmonter la résistance démoniaque. Le mot persistance en grec signifie littéralement audace sans honte. Jésus a en réalité loué ce type de persistance audacieuse dans Luc 11, 5, 8, où il raconte la parabole de l'homme qui continua de frapper à la porte de son ami à minuit jusqu'à obtenir ce dont il avait besoin. Samuel comprenait très bien ce principe du jeûne persistant. Quand Israël a crié pour être délivré des Philistins dans 1 Samuel 7, Samuel appela à un jeûne à Mitzpa. Le peuple jeûna, confessa ses péchés, et Samuel offrit des sacrifices. Mais la percée n'est pas venue immédiatement. Les Philistins ont même rassemblé leurs armées pour attaquer pendant le jeûne. C'est au milieu de leurs recherches persévérantes que Dieu fit tonner depuis le ciel et mit l'ennemi en déroute. La clé ici est que le jeûne persistant crée ce que j'appelle un élan spirituel. Chaque jour de jeûne s'appuie sur le précédent, créant une force spirituelle cumulative qui finit par devenir irrésistible. C'est comme pousser un énorme rocher. La première poussée le bouge à peine,
Mais chaque poussée suivante ajoute de l'élan jusqu'à ce que le rocher roule enfin. C'est pourquoi certaines percées nécessitent 21 jours de jeûne, tout comme Daniel l'a vécu. Le calendrier hébreu fonctionne d'ailleurs sur des cycles de 21 jours, et il y a une signification prophétique particulière dans ce laps de temps. Le chiffre 21 représente la convergence de la perfection divine. Ainsi, lorsque vous jeûnez pendant 21 jours avec une structure appropriée, vous vous alignez en réalité sur le timing divin et les rythmes célestes. Mais souvenez-vous, ce n'est pas la longueur de votre jeûne qui crée la percée, mais le cœur derrière le jeûne combiné à la structure spirituelle appropriée. Un jeûne de 3 jours, fait avec le bon cœur et selon l'ordre divin, peut déplacer des montagnes, tandis qu'un jeûne de 21 jours avec de mauvaises motivations peut n'aboutir à rien. N'est-ce pas de partager ton pain avec celui qui a faim, et de recueillir dans ta maison les malheureux sans asile? Si tu vois un homme nu, de le couvrir et de ne pas te détourner de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Quand vous jeûnez avec une structure correcte et des motifs purs, votre percée ne vient pas simplement, elle éclate, comme l'aube dissipant les ténèbres, comme l'eau brisant un barrage. Ce protocole divin du jeûne structuré, adoration d'abord, requête ensuite, attente persévérante enfin, crée ce que l'Écriture appelle la prière fervente et efficace. Dans Jacques 5,16, le mot grec traduit par efficace est énergéo, d'où vient notre mot énergie. Il signifie être opérant, agir avec puissance, accomplir le résultat voulu. Lorsque vous structurez votre jeûne selon le protocole divin, vos prières sont énergisées par la puissance du ciel. Elles n'atteignent pas seulement les oreilles de Dieu, elles touchent son cœur et libèrent sa main en votre faveur. Ainsi, que vous soyez en quête de percée financière, de guérison physique, de restauration relationnelle ou de direction pour votre avenir, rappelez-vous ce plan divin pour le jeûne. Ne jeûnez pas au hasard. Jeûnez avec un but. N'entrez pas précipitamment dans la présence de Dieu avec des exigences. Entrez avec adoration et action de grâce. Votre percée pourrait bien se trouver de l'autre côté d'une bonne structure. Votre miracle pourrait être à un jour d'adoration supplémentaire. Votre réponse pourrait nécessiter l'élan spirituel qui ne vient que d'un jeûne persistant et structuré correctement. Le choix vous appartient, mais maintenant vous avez le plan. Utilisez-le avec sagesse et regardez le ciel répondre à votre recherche correctement structurée de sa présence. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube.